Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est dimanche, donc voilà. Cette fois-ci, make-up, beauté, tout ça plutôt beauté, oui c'est mieux. La semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur mes séries préférées qui vous a beaucoup plu et je vous remercie beaucoup, ça m'a fait beaucoup plaisir. Voilà, alors je voulais faire une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. J'aime bien ce format de vidéo, je le vois souvent sur la chaîne des américaines qui parlent des nouveautés à sortir chez les marques. Vous savez, si vous me suivez sur les réseaux, que je vais tous les trimestres, un truc comme ça, où j'en ai presque Sephora. Et c'est là que je découvre tous les nouveautés qui vont sortir dans 2, 3, 4, 5, 6 mois. Genre j'ai de la chance de ouf, j'avoue. Et on a tout le temps un petit dossier de presse comme ça. Et très souvent vous me demandez les dates, quand ça sort, machin et tout. Et c'est vrai que j'ai pas tout mais presque tout. Et là je me suis dit que ça serait intéressant de vous parler de 9, 10, je sais plus, nouveautés qui vont sortir chez Sephora. Il y en a qui sont déjà sortis et il y en a qui vont sortir. Et comme j'ai tout testé, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et en plus c'est des petits prix et nouveautés surtout. Et je sais que ça peut vous intéresser. Qu'est-ce qui vaut le coup d'acheter, qu'est-ce qui ne vaut pas le coup d'acheter. Si c'est des petits prix, c'est quand même 5, 10, 15 euros les trucs. Donc voilà, c'est parti. On commence tout de suite, on y va. Il y a de tout, il y a du soin, il y a du make-up et il y a du accessoire, on va appeler ça accessoire. Donc plein de trucs que je porte là sur mon visage. Alors on va commencer avec les Lip Story. Là vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, j'imagine, et bien c'est ça. Et la teinte que je porte c'est la teinte Wanderlust. Voilà, c'est des petits packaging comme ça et ça vient de sortir chez Sephora, je crois que ça vient de sortir. Ça c'est un coffret qui donne à la presse, hein, chez Sephora, c'est pas un truc que vous pouvez acheter je crois. Gâté, très gâté boubou hein, Et donc là ils m'ont mis les 30 teintes. Toutes ces teintes, vous avez plusieurs finis. Effet mat, effet satiné et effet métal. Vous avez 3 finis en fait. Donc c'est hyper cool, vous avez plein de couleurs différentes et ce qui est bien c'est qu'en fait la couleur du packaging, les photos sont assorties au tube et en fait c'est inspiré des stories sur Instagram. Voilà des photos que vous voyez par exemple là sur le mien Wanderlust, c'est un désert un petit peu. Ouais, c'est dans le désert je crois. Et voilà, c'est inspiré de ça tout simplement pour celles qui se demandaient. Et le packaging, il est en carton, enfin en carton, en espèce de carton. Apparemment Sephora voulait un truc plus responsable, écologique, moins de plastique et tout ça. Même le mécanisme apparemment serait rotatif, sans silicone, sans machin. Vous savez les tubes là quand vous tournez. Je trouve l'idée hyper sympa. C'est vrai que tout ce qui est format tube raisin comme ça chez Sephora, moi j'achetais plus du tout depuis super longtemps. Et même ceux que je recevais, je les mettais même pas. Très rare. Je suis tellement fan des veloutés sans transfert, je vous avouerai, que moi les formats raisins et tout machin je les mettais plus et je pense qu'ils ont voulu rebooster un peu le truc et je trouve que c'est vraiment canon. Franchement je trouve ça vraiment canon. J'ai hâte de tester d'autres teintes. Quand je l'ai mis je me suis dit mais la teinte elle est canon. Alors déjà la teinte est canon, vous savez que j'adore les bordeaux et en plus c'est un mat qui est hyper confortable, mais genre hyper méga confortable. J'ai passé qu'une couche dessus et les teintes comme ça c'est très compliqué à formuler. Tout ce qui est teinte prune en général c'est pas forcément uniforme et là la formule elle est tellement crémeuse que c'est uniforme et je trouve ça, je trouve en tout cas cette couleur hyper canon. Poids plume, hyper confort, glisse sur les lèvres et il colle pas. Voilà ce que dit Sephora et je suis complètement d'accord. Et pour le prix on est sur du 8,95 €. Franchement ça va, c'est 2 € je crois, un peu plus, moins cher que les sans transfert. Donc je vous conseille, je valide cette nouveauté. Alors ça c'est canon quand vous voulez ne pas vous prendre la tête à mettre un spray démêlant par exemple, après rincer et tout machin. Là vous le mettez, c'est déjà sec en fait et ça répare apparemment les cheveux. Nourrisson réparateur, voilà. On sait que la coco ça a des effets hyper hydratants. Moi j'adore faire des masques de coco, vous le savez. Je suis fan d'ailleurs des gros pots la Vita Coco. Après vous achetez ça n'importe où, rayon cuisine machin, c'est beaucoup moins cher. Ça facilite le démêlage. Non, refais. Vaporiser sur les longueurs et pointes, facilite le démêlage, nourrit la crinière, et il parle carrément de crinière, répare les extrémités cassantes. Et zou en un coup de spray c'est réglé, sans avoir la corvée de rincer. Voilà, très bien. Donc ça je valide, j'adore l'odeur. Et le shampoing sec, les shampoings secs je valide aussi complètement. Par contre coco, pâté vert, je suis pas très fan. Et donc là on est sur 7,95 € et les shampoings secs sont à 5,95 €. Je trouve que franchement ça va. Après le format il est pas énorme, hein. C'est du combien ça? C'est du 75 ml. Mais bon après moi je m'en sers pas tous les jours donc je trouve que ça va. Ensuite on passe toujours dans les soins à un truc que j'adore. Alors cette année j'en ai pas parlé dans ma vidéo des favoris de l'année avec Julie, pourtant je l'adore. Je l'ai mis 2 awards 2015-2016. Le démaquillant, le biphasé bleu, vous savez, Sephora, qui est dans les numéros des top ventes Sephora, hein, que j'adore, que j'ai racheté 1 million de fois. Et là j'ai vu ça, j'étais très étonnée et très contente. Ils sortent la même chose, démaquillant yeux et lèvres, extra doux et biphasé, extrait d'huile de graines de coton. Tout ce qui est à base de coton, c'est très doux pour la peau, mais je le trouve beaucoup moins huileux que le bleu. Il est bien, hein, je dis pas, mais je le trouve très huileux. Celui-ci, je le trouve moins huileux. Donc si vous aviez aimé le biphasé bleu et que vous avez les yeux peut-être un peu sensibles ou la peau
Je vous conseille 1000 fois celui-ci, je trouve mieux. Il est plus doux, voilà, il est juste plus doux et il démaquille aussi bien. Il démaquille tout ce qui est waterproof très rapidement. Je suis complètement fan et le format, bah, c'est le même, il est comme ça. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup, franchement. Ils sont coton un petit peu, donc bah, vous savez comme je suis fan de coton, donc voilà, c'est comme la coco avec moi, je valide. Il est à 5,95 celui-ci. Au moment que je l'utilise et le truc il descend pas quoi. Je trouve qu'il va être un best-seller en 2018. Je vous le dis tout de suite, je le sens, je le sens. Et vous savez comme je ressens les choses. Hein. Sephora nous sort des entre guillemets des dupes, des trucs qui existent déjà. J'ai l'impression hyper cool. Moi je suis hyper contente. Sur le blog, si vous tapez dans la barre de recherche gadgets où je vous les mettrai là, j'ai fait des articles sur les gadgets make-up, les trucs vraiment pas chers et qui servent, qui sont utiles. Et ça en fait complètement partie. Alors ça, je crois que c'est mon coup de cœur. Avec ça dans cette vidéo, c'est un savon nettoyant pour les pinceaux. J'ai mis mon éponge aussi à nettoyer. Nettoyage en profondeur des pinceaux. Voilà, alors hyper pratique. Pourquoi? Vous l'ouvrez comme ça. Et vous avez comme les petits gants là de chez Sigma là pour bien nettoyer le pinceau en profondeur. Et en dessous, moi il est mouillé parce que je l'ai utilisé. Vous voyez, il y a des petites ventouses en dessous. Mais ils sont trop forts ces forats. Les ventouses, vous collez ça dans le lavabo. Vous pouvez donc laver votre pinceau ou votre, je vous dis Beauty Blender ça marche aussi. Moins bien je trouve mais bon. Vous lavez votre pinceau là-dessus et après vous frottez avec ça et vous rincez. Et donc ça va vraiment permettre de bien nettoyer plus qu'avec un savon. Et je trouve l'idée trop bien. Parce qu'en général il y a des gens qui lavent que au savon comme ça ou machin. Là il y a les deux qui sont intégrés. Ça sent super bon. Je vous avouerai mon petit regret c'est que ça mousse pas. Donc c'est con mais c'est très con. C'est comme les shampoings mais j'ai l'impression que quand ça mousse pas c'est que ça nettoie pas. Or ça nettoie, hein, ça nettoie même très bien. Et le pire c'est que c'est hyper pratique parce qu'après t'as plus qu'à le reposer dedans. La boîte est en métal d'ailleurs. Hyper pratique aussi. Autre truc, quand vous l'ouvrez, parce que j'ai quand même passé 5 minutes à essayer de nettoyer un pinceau, en me disant c'est de la merde, mais c'est de la merde, ils nous ont sorti un truc qui ne lave même pas. En fait c'est entouré d'un film plastique, je vous explique, qu'il faut enlever, arracher limite avec les dents et avec des ciseaux. Je faisais ça avec mon pinceau contre le film plastique, pendant 5 bonnes et très longues minutes. Ouais. Bah sachez-le, comme ça vous aurez l'air moins con que moi quand vous ferez ça, hein, tout simplement. Je vais le fumer. C'est vrai que sur le marché, je trouve qu'il y a des trucs, c'est beaucoup trop cher comme Sigma, je trouve ça quand même relativement cher les pinceaux. Beauty Blender aussi font des trucs super, mais pareil, je trouve ça extrêmement cher. On est sur 9,95€ les 30 grammes. Je pense qu'il y en a pour un bon moment. Mais rien que pour le concept, je mets déjà un award en 2018. Hein. Sephora nous sort, alors là, j'adore. Et ça, je les ai testés et c'est trop cool. Nous sort ça. Alors ça, j'ai vu que Primark en faisait aussi, d'ailleurs il y a pas longtemps. C'est des petits beauty blenders que vous mettez sur vos doigts comme ça. Je sais même pas si c'est ces doigts là qu'il faut mettre. Si c'est ça. Ah, vous avez un petit dessin, j'ai gardé le packaging. C'est écrit. En plus ma soeur qui me fait mais je comprends pas, ça sert à quoi ce truc? Je dis c'est l'emballage. Des trucs comme ça j'en ai, je crois de la marque Beauty Blender et je m'en sers jamais. Je sais pas, je trouve ça chiant, je préfère prendre le côté pointe de mon Beauty Blender et je continue en général comme ça. Sauf que là j'avoue ça change quand même carrément la donne. Ça c'est pour toutes celles qui adorent appliquer leur anti-cerne par exemple au doigt ou même sur les imperfections et tout machin. Ça reproduit en fait l'effet parce que de toute façon vous avez vos doigts qui sont dedans, mais du coup c'est beaucoup plus précis de faire ça comme ça qu'avec un gros Beauty Blender. Et là je suis complètement d'accord. D'ailleurs j'ai mis mon anti-cerne tarte avec, mais c'est complètement canon. Mais c'est complètement canon. J'ai vraiment l'impression du coup de l'appliquer au doigt. Donc je maîtrise mieux, vous voyez l'étalage, le tapotage et le rendu, je le trouve mais carrément 1000 fois mieux que si je prenais mon gros Beauty Blender. Et ils nous disent que ça unifie le teint avec un max de précision. Ouais, c'est ça, c'est unifie vraiment le teint. Et ça, c'est 8,95€ quand même. Je trouve quand même pas ça donné pour des petits gadgets. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Ça va être dans mes favoris, c'est sûr. Ensuite, on passe à ça. Alors, j'ai plus l'emballage. Je vous mettrai peut-être une photo là. Je crois que c'est sorti ça en plus. L'emballage est complètement canon, j'adore. Donc, Sephora sort son éponge de teint en silicone. Alors ça, on en a parlé sur le blog l'année dernière. Ça a fait un buzz en 2017, les éponges comme ça, sur Instagram et tout. Je vous remettrai là, j'avais fait un article, j'en parle longuement. J'avais aimé le rendu de mémoire. Moi, mon problème avec ça, c'est que j'ai tellement maîtrisé pendant longtemps le blender que je maîtrise pas en fait ça. Et ça, c'est vraiment une histoire de tapoter, étirer. C'est pas un mouvement que j'aime bien faire avec ce genre de truc, vous voyez. Enfin, je sais pas si c'est bien ce que je dis ou pas. J'ai arrêté de l'utiliser, voilà, ce genre d'éponge. J'ai quand même testé la Sephora pour voir s'il y avait une différence du coup avec celle que j'avais déjà. Je trouve que c'est pareil. Bon, ce petit machin de silicone, franchement c'est bizarre mais ça, non, c'est ça quand même. C'est bizarre. Dégoûte un peu. Il nous parle de anti-gaspillage. Oui, parce que en fait, les éponges comme ça, vous avez besoin de beaucoup moins de fond de teint. Ça absorbe pas, ça reste en surface. Donc j'avoue que pour ça c'est cool. Pour laver ça, j'avoue qu'en 2-2, ça par contre c'est hyper pratique. Tu l'as nettoyé. C'est vrai qu'avec ça vous pouvez tout mettre, c'est tout ce qui est anti-cerne, bébé crème, fond de teint, tout y passe, ce machin, mais c'est vraiment une question de voilà
mouvement. Je vous laisse aller voir sur internet, il y a plein de vidéos comment ça s'applique hein, ce truc. Parce que si vous connaissiez pas, c'est une façon assez voilà. Je sais que Baby Boo elle a testé et elle aime pas du tout. Alors elle m'a dit non, j'aime pas du tout. Pas celle-ci, hein, c'était la Silisponge. Mais bon voilà, c'est bon à savoir que Sephora sort une éponge en silicone pour celles qui aiment ce genre de truc. Et c'est vrai que ça se trouvait beaucoup sur internet et pas en magasin. Et voilà, 8,95€. C'est moins cher du coup que le Beauty Blender. Mais c'est pas si cher que ça par rapport à l'éponge de Riri, je crois. Au niveau du make-up, il y avait 3 trucs que vraiment je voulais vous parler. Donc on commence avec le Glow Perfection Éclat. Alors ça j'ai l'impression qu'il le faisait déjà Sephora, dites-moi, je sais pas. Parce que je sais pas si je vais paraître bizarre mais j'ai jamais testé un fond de teint Sephora. Est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis la seule surtout? Ils sont bien, c'est bien youtubeuse beauté. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il nous promet? Doublement malin, ce fond de teint nouvelle génération promet un teint vibrant d'éclat mais un grain de peau unifié et lissé. Ouais c'est vrai, parce que je l'ai testé hein. Ultra léger, alors il est hyper léger hein. Le truc t'as l'impression que tu mets de l'eau tellement c'est léger. Il laisse la peau respirer effectivement, bah en même temps il est tellement fin et léger que oui je veux bien te croire. Tout en lui offrant un glow parfait mais sans surbrillance. Il brille pas parce qu'en fait les fonds de teint glowy en général ils brillent et ça c'est la... Je trouve qu'il brille pas. Vous me demandez souvent, j'ai la peau mixte, tendance grasse sur la zone T. Au niveau du glow, je suis un peu sceptique sur cette histoire de glow. Je pensais qu'il aurait plus de couvrance et il est pas du tout couvrant. C'est vraiment, vous mettez ce fond de teint, c'est quand vous avez pas d'imperfection. Parce que moi qui ai des imperfections, je l'avais mis et tout, le rendu est beau. Franchement le rendu est beau, mais quand t'as pas de boutons, quand t'as pas de marque, quand t'as pas de taches, quand t'as pas de cernes, quand t'as une peau super quoi. Alors je pense que c'est typiquement le genre de fond de teint que je pourrais mettre, et c'est très certainement ce que je vais faire l'été ou en vacances parce qu'il est hyper léger, lumineux, il se sent pas, je vous dis machin. Mais là en hiver non, je mets pas ça. Il couvre pas assez, c'est pas possible. En plus il a 10 heures d'hydratation, ça je veux bien y croire. Il marque pas la peau, il la dessèche pas. C'est un bon fond de teint, mais pour les personnes qui n'ont pas de problème de peau. Voilà, tout simplement. Et aussi je voulais valider le petit flacon pompe. Ça c'est fort, on aime bien, on est content. Donc là on est sur 14,95€, les 20 ml. Il est disponible en 12 teintes. Je trouve que c'est pas beaucoup quand même Sephora 12 teintes. Hein. Avant-dernier produit, l'enlumineur. Alors là, c'est pareil, je sais pas si j'ai déjà testé leur enlumineur, s'ils en faisaient ou pas. En tout cas, ça m'a pas marqué. Mais alors là, celui-ci est complètement canon. Ils ont sorti une poudre illuminatrice visage. Alors je sais pas si ça se met partout. Ils nous parlent de rallumer le glow sur la peau. Faisons confiance à cette poudre texture ultra fine. Il est complètement canon. Il est hyper pigmenté. Bon, je l'ai là. Il est hyper méga pigmenté. Il est canon, complètement canon. Le format est hyper généreux. Bon, il n'y a pas de glace, mais bon, ça ne dérange pas. Je sais pas si vous voyez, mais le dessin dessus est super joli. Je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, la texture elle est très très fine et c'est hyper méga pigmenté. Et la couleur, j'avais rarement vu des couleurs comme ça depuis peut-être Huda ou Becca. C'est disponible en 2 teintes. Moi, j'en ai qu'une. Je sais pas à quoi ressemble l'autre. Si vous l'avez, dites-moi, parce que c'est sorti. Mais alors, celle-ci, c'est tout à fait moi. Ah, c'est du or satiné, un petit peu même rose gold, j'ai envie de dire. Regardez ça. C'est canon. Canon. Et ça c'est à 14,95 et voilà je vous dis à 2 teintes. Et on termine avec le produit dont j'avais trop envie de vous parler. C'est un nouveau mascara qui sort. Sephora, alors Sephora c'est tout rien. Soit j'adore leur mascara, soit je déteste. Alors là ça c'est clair, net et précis. Il y en a un, je me souviens plus le nom. Je l'aime pas. Et il y a tout le monde qui l'aime sauf moi j'ai l'impression. Je crois que c'est V for Volume, peut-être un truc comme ça. Et il y en a un autre que j'aimais trop, je me souviens plus le nom. C'est pareil, je vous mettrai là si je m'en souviens. Outre-ajout extension de mascara et là volume et longueur. Donc volume de folie, un max de longueur. Moi c'est ce que je recherche dans un mascara. Du volume et de la longueur. Formule enrichie en kératine pour des cils épaissis. Je valide le fait qu'il y ait de la kératine dedans. C'est très 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 bon pour les cils, pour les fortifier. Donc une brosse qui permet d'étirer et de gainer chaque cil. Ouais, parce qu'on le sent en fait, moi quand je l'ai mis, je sentais que ça me le tirait pour me gainer chaque style. Ça fait pas mal du tout hein, par rapport aux ces perversions d'Urban Decay. J'aime pas la sensation qu'il me fait sur mes cils. Regardez, en plus ça se tord comme ça. Elle est hyper flexible, comme mes doigts d'ailleurs. Parce que mes doigts ils sont complètement... Je suis hyper laxe des doigts. On s'en fout. J'aime pas les brosses en plastique normalement. Mais là il me fait des cils. Mais Baby Boo elle a dit waouh. Ah non et moi quand je l'ai mis j'ai dit waouh. Il me fait des cils de ouf. Mais de ouf. Il est à 17,95€ et il est dispo en 2 teintes. Alors je comprends pas, il y a black et ultra black. Il tient complètement ses promesses. Longueur, volume, galbe. Je l'aime beaucoup. Alors c'est quand même 17,95€ le mascara. Mais bah il vaut son prix. Et c'est toujours moins cher qu'un Too Faced, tout machin, mais clairement un de mes coups de cœur de la vidéo. Voilà, et d'ailleurs si vous me demandez mes coups de cœur, mes 3 coups de cœur, ça serait ça comme cut. Bah non en fait tout. Non pas tout. Tout ça c'est mes coups de cœur. Le mascara, le démaquillant, le rouge à lèvres, l'enlumineur et le petit truc savon là. Complètement fan. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été instructive quand même, que vous aurez découvert plein de nouveautés, peut-être que je vous aurais donné envie d'acheter ces nouveautés ou peut-être pas du tout. Peut-être que vous les avez déjà, si vous les avez déjà, laissez-moi un petit commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous revoulez ce genre de vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air et comme ça je saurai que ça vous intéresse et comme ça la prochaine journée presse je vous ferai un tome 2, peut-être avec une autre marque. Dites-moi si vous voulez que je vous reparle de Sephora ou une autre marque, si je refais une vidéo comme ça. Et en tout cas c'est très sympa de faire ça. Là je trouvais ça sympa de cibler sur un sujet principal pas trop cher. C'est nouveau.
Voilà, pour les amis, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine sur le blog, en vidéo, plein de trucs. Je vous fais des bisous.